Bonjour, comment ça va aujourd'hui en ce septième jour, les ouvertures de l'Oranda. Donc je vais faire la guidance avec l'enseignement et puis avec la carte du jour, je vais vous présenter un oracle. Un nouvel oracle, c'est celui qui va être disposé sur l'autel. Voilà. Donc il va nous accompagner aujourd'hui au moins. Voilà, c'était aujourd'hui ça la guidance. Septième jour, les ouvertures de l'Oranda. La petite fille demanda à son sage grand-père pourquoi le grand mystère avait donné des yeux aux deux jambes de la tribu des humains. Le grand-père sourit silencieusement, voyant l'image du regard de la grand-mère que lui renvoyait le visage de l'enfant, puis il répondit. Tes yeux peuvent voir le monde autour de toi et profiter de la beauté de la création. Tes yeux peuvent verser les larmes qui vont nettoyer tes blessures, et cela te permet de guérir. Tes yeux sont destinés à voir tous les endroits de Éodaz, la terre-mère, qui traceront ton chemin, pour que tu puisses t'en souvenir comme autant de porteurs de la mémoire de ton passage dans ta marche sur terre. Oui, petite, tes yeux ont bien des façons de t'enseigner à voir la vérité. Tes yeux peuvent trahir auprès des autres tes pensées et tes sentiments parce qu'ils sont les ouvertures sur l'Oranda, l'essence spirituelle. Un jour, tu trouveras un guerrier avec qui tu partageras ta vie. Lorsque viendra ce temps, tu seras capable de regarder dans ses yeux et de le voir avec ton cœur. À travers son regard, à travers les ouvertures de son Oranda, tu sauras si son esprit peut te protéger et si son cœur est pur. Lorsque tu regarderas dans ses yeux, cherche la vérité de sa nature. S'il détourne son regard, c'est qu'il n'est pas assez fort pour abriter ton amour en lui. Mais si son regard va directement dans tes yeux, permet le contact de vos cœurs et unit sa force à la tienne, tu sauras qu'il est un homme courageux qui mérite de partager ta marche sur terre. Voilà, c'est trop beau. C'est beau parce que c'est rigolo parce que j'ai fait juste, genre, il y a une demi-heure, une photo des yeux de mon compagnon. Donc, c'est rigolo. Ça me parle bien et c'est exactement ce dont on parle en ce moment. Voilà. Alors, le cœur des femmes. Voilà, le cœur des femmes de Yael Catrinet, magie et rituel du féminin sacré. C'est la carte, enfin, c'est les cartes qui vont nous accompagner. Voilà. Donc, je vais tirer la carte pour aujourd'hui, pour le moment, ce qui va nous accompagner. Merci de donner la carte juste. Eh bien, c'est la sauvage. Donc, je vais lire la sauvage. Hop. Alors, la sauvage, elle est où la sauvage? Ah, elle se cache la sauvage. Alors, est-ce que c'est... Ah non, alors c'est même pas... C'est pas rangé de façon bien. La sauvage, sauvage, sauvagement bon, est la femme que j'aime à exprimer. Pleinement consciente de ma détermination, je vais nue et libre sur la terre humide. Si je me suis tue hier, aujourd'hui, c'est pour reprendre ma parole, mon existence. Et j'ose me baigner dans la rivière, marcher seule dans les landes. Mes cheveux détachés emmêlés goûtent la liberté. Ma peau qui avait soif respire à présent. Quelle jouissance, quel plaisir. Chaque grain de mon écorce retrouve son expression et sa joie. Je n'appartiens à plus personne, libre je suis. Sauvagement bon, je te devine, je goûte, je te croque. J'avais si faim, une faim de mon pouvoir à être soi, sans fil, sans attache. Sauvage, je le redeviens, comme une fillette, une louve des bois. Me voilà dans les flaques, me voilà roulant, criant à cette pleine lune, m'autorisant que c'est terriblement bon. Sauvage je suis, sauvagement bon. La carte de la sauvage vibre dans tout votre corps. L'entendez-vous? Elle vous invite dans votre âme sauvage à ressentir au plus profond de vous son appel. Elle vous a choisi pour oser. Elle sait que vous pouvez. Alors dansez, dansez sans vous arrêter. Quelques pierres et plantes pour vous accompagner, donc les plantes.
La sauvage aime les odeurs boisées, épicées, fortes comme la ciste, la cannelle ou l'origan, à utiliser de préférence en huile essentielle. Quelques gouttes dans votre main. Mélangez-les, frottez-les ou posez-les sur votre ventre ou votre cœur, là où vous sentez que cela résonne en vous. Vous pouvez aussi les sentir, les humer et avec méditer. Laissez-vous enivrer par leur fragrance. Les pierres. La femme sauvage ramasse les pierres de la rivière, les garde comme des trésors. Il y a celles chauffées au soleil, celles baignant dans l'eau, telles des poissons multicolores, soulignant la réverbération de l'eau. Le rituel. Il est temps de danser pieds nus, nus dans les bois, d'être soi, de défaire votre tresse, de vous accroupir pour enfanter, de laisser le sang des lunes couler, ou tout simplement de vous écouter. Laissez le son de votre ventre, de votre gorge grogner. Voilà pour la carte du moment, la sauvage. Eh bien, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des petits commentaires, des choses que vous voulez partager, vous pouvez mettre dans les commentaires sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de l'enseignement J8.